Soyez abondamment bénis, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, où se déroule la 4e édition de la retraite béréenne. C'est une retraite des adolescents de 12 à 21 ans. Le thème qui sera développé à cette 4e édition est le retour de Jésus-Christ, comment s'y apprêter. Les enfants viennent accompagnés de leurs ministres, ils s'enregistrent, ils sont présents en grand nombre et les attentes spirituelles sont énormes. Découvrons-le ensemble. Soyez bénis à tous, je suis la sœur Rachel Kofi. Vous êtes ici sur le pasteur Oka, je viens de la sœur de et je viens d'arriver à la retraite béréenne. Et le thème c'est le retour de Christ, comment s'y préparer. Et j'espère être vraiment bénie à cette rencontre. Merci. Adieu, je suis la sœur Soro Samira. Je suis venue à la retraite béréenne qui a pour thème le retour de Jésus-Christ. Et en fonction de cela, je veux que le Seigneur me bénisse dans cette retraite. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Béda Safiatou. Je suis venue pour la 4e édition de la retraite béréenne qui a pour thème le retour de Jésus-Christ. Je prie qu'en fonction de cela, le Seigneur puisse se révéler à moi. Amen. Je suis le frère Assine Nicolas Benizet. Je suis venu à Atiekwa à la retraite béréenne et je prie que sorti de là, que le Seigneur me bénisse. Amen. Je me nomme Nounou Marie-Grâce Emmanuela. Je veux dire grande grâce à Dieu qui a permis que je vienne à la retraite béréenne des enfants. Car le thème de ce jour est le retour du Christ. Je veux dire à Dieu qu'il permet que là où je vais faire sortir mes pieds de là, qu'il permet que je retrouve ma guérison et que tout ce que je lui ai demandé puisse le faire au nom de Jésus-Christ. Au programme, ça sera des enseignements, une projection de films et des ateliers de travail. Ne manquez surtout aucun détail de cette retraite qui, certainement pour la 4e fois, sera plus enrichissante que les précédentes. Restez scotchés sur la chaîne de la Bible. C'est la première journée. Après l'accueil et l'installation des bienheureux béréens, le pasteur Jean-Paul Apoutry, premier responsable national du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, a premièrement amené les adolescents à consacrer la rencontre au Seigneur, puis à lui-même présenter le programme de la retraite. Que comprendre par retraite béréenne? Il nous donne l'historique. La retraite béréenne, le nom nous vient de Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 11. En rapport avec la relation que Paul avait avec les Béréens, parce que dans la Bible, on nous dit que les Juifs de Bérée avaient des dispositions plus favorables. Ils ont écouté Paul, mais ils ne sont pas contentés d'écouter. Ils ont aussi pris le temps d'examiner si ce que Paul disait était bon ou mauvais. En cela, ils avaient de bonnes dispositions vis-à-vis de l'apôtre Paul. Nous sommes inspirés donc de ce passage-là pour initier une activité qui va donner l'occasion à nos enfants, de par eux-mêmes, de réfléchir sur la parole de Dieu. Donc c'est l'objectif principal de la retraite béréenne, c'est d'amener nos enfants à méditer sur la parole de Dieu. Ce sont plus de 15 ateliers de travail qui ont été organisés pour atteindre cet objectif. Ils visent à confronter les équipes constituées à la lumière de passages bibliques clés. C'est donc l'opportunité pour les enfants de réfléchir sur les vérités qui leur ont été données afin qu'elles deviennent les leurs. Est-ce que les enfants arrivent à répondre correctement aux questions? Dans la même perspective, la sœur Anne Apoutry, responsable numéro 2 du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire et coordonnatrice de la prière, à travers des encouragements et questions, tâche de se rassurer du bon déroulement des travaux dans les différents ateliers. Elle en explique la nécessité. Nous avons décidé de travailler en atelier pour permettre à chacun de poser des questions pour pouvoir mieux comprendre. Et au sortir de ces ateliers, nous, en tant que ministres aux enfants, prenons le relais pour expliquer ce que les enfants n'ont pas compris. Le but, c'est que chaque enfant sorte d'ici avec une connaissance claire du retour de Christ, comment se préparer par rapport au retour de Christ. La finalité, amener les enfants à travailler sur leur cœur pour un retour total à Dieu. Par ailleurs,
Mettre en sûreté les téléphones portables des adolescents en vue de leur permettre de rester plus concentrés pendant la retraite est le but que s'est fixé le pasteur Donatien Gongoua. Il y veille méticuleusement. Le but de ramasser les téléphones des enfants, en réalité, c'est quelque chose qu'on faisait depuis. On a même fait ça, dans les camps antérieurs, on faisait ça. Donc c'est ce que nous avons, c'est ce que j'ai reporté ici. Parce que je sais que quand l'enfant a son portable, il n'est pas concentré. Et aussi, quand on leur demande d'aller dormir, ils sont focalisés sur le portable à X heures. Et quand le matin, on doit les réveiller pour une activité, c'est difficile. Même avec les résistances, il parvient à faire comprendre avec douceur le bien fondé de cette action. À Dieu soit toute la gloire. Des chants, des danses, des acclamations et des cris de joie. Il est 20h, la retraite bérienne se poursuit, cette fois-ci avec l'exposé sur les thèmes développés dans les différents ateliers de travail, à savoir la parabole des 10 vierges, l'enlèvement et le retour de Christ. Les exposants ont été soumis à des séries de questions auxquelles ils ont essayé d'apporter des éléments de réponse. Après les exposés, place au moment tant attendu, la projection de films. 2 films sur l'enlèvement ont été projetés. Calme, les regards fixés sur l'écran, toute l'assistance restait concentrée pour suivre et tout comprendre. Suite à la projection des vidéos, le pasteur Apoutri a encore encouragé les enfants à travailler dur, à se séparer de tout péché, à se sanctifier davantage pour être aussi enlevés. Qui est Jésus pour toi? Tu dois pouvoir répondre. C'est parce que tu vas bien répondre à cette question que tu vas mener une vie chrétienne qui glorifie le nom de Dieu, qui va faire de toi un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est parce que tu auras décidé que Dieu fera de toi son enfant. C'est parce que tu auras décidé que Dieu t'enlèvera un jour si tu es encore vivant. En effet, garder consciemment le péché est un piège pour beaucoup de croyants qui risquent de rater l'enlèvement. Quand je regarde le film jusqu'à la fin, je vois que c'est mieux de donner la vie à Jésus. C'est Jésus qui est la solution à tout. De traîner, de rester errant dans le monde, c'est mieux de donner sa vie à Jésus et d'être prêt pour le paradis. Je suis la sœur Bois-Goré Roxane, disciple de la sœur Eye Madeleine. Après avoir fini de regarder ces 2 films, je comprends que je dois me sanctifier, me préparer à chaque instant, demeurer dans la sanctification pour pouvoir un jour partir au ciel avec les autres. C'est mon fils, je dis c'est le pasteur Dieu donné divin. Les films là m'ont touché particulièrement parce que faut dire qu'il a commencé un peu à baisser. Mais ces films là sont venus me redonner courage, me redonner la foi, m'emmener encore à m'affermir en Christ. Dieu, je suis la sœur Kwame Dali Moye Ange Doxy. Mon père ici c'est le pasteur Kwasi Paulin. Et ce que j'ai retenu des films, des différents films qu'on a eu à regarder, on peut dire que ça m'a un peu rappelé que nous devons toujours nous concentrer. Nous sommes que des pèlerins sur la terre. Nous allons juste partir un jour. Nous devons juste rester concentrés. Au cas où Jésus vient à revenir aujourd'hui, il faut que je sois prête. Il ne faudrait pas qu'il me trouve dans une mauvaise position, dans une mauvaise fortune, parce que je me suis laissé distraire par une quelconque chose. Je me nomme Moni Zanga Noé Ortinia, mon faisait les disciples de le pasteur Abou. J'ai pris l'engagement de fuir le péché.
pour ne pas que le roi sur la terre. À Jésus-Christ toute la gloire pour l'intelligence illuminée et les décisions salutaires qui ont suivi. Nous sommes toujours à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, et tout à l'heure, l'enseignement sera donné. Les enfants seront enseignés sur le thème à proprement dit de la retraite, rappelons-le, le retour de Jésus-Christ et comment s'y apprêter. L'enseignant, c'est l'ancien Douassaï Désiré, ancien de l'église d'Abidjan. Ça sera certainement un enseignement plein de révélations. Nous vous invitons à rester scotchés sur la chaîne de la Bible. Après avoir salué l'assistance, l'ancien Douassaï Désiré a d'abord commencé son discours par expliquer aux enfants leur implication dans le but quinquennal. Il invitait chacun à payer tout le prix pour gagner au moins une âme qui sera établie dans l'Église, intégrera l'une de nos assemblées et qui sera bâtie disciple. Voilà ce qui permettra la croissance de l'Église. Si tu fais ça, Dieu te bénit. Ne va pas à l'école. C'est comme si tu allais pour accompagner tes camarades. Non. Tu veux leur parler de Dieu, mais tu les envies. C'est toi qui es là pour demander leurs choses à chaque fois. Tu n'auras pas la puissance pour leur faire savoir que Jésus délivre. Alléluia. Que quand on est en Jésus, on change de vie. Parce qu'ils vont se poser la question, quel est ce Jésus-là que quand on lui donne sa vie, on est toujours rempli de convoitises. On triche. On vole. On est jaloux. On ment. Si ton Jésus n'est pas capable de faire la différence, tu n'as aucun message à donner à ton camarade. Les gens ne sont pas choqués par ce qui est comme eux, ce qui est de la même nature eux. Ils sont toujours choqués par ce qui est différent d'eux. Si nous devons être 60 000, alors que toi-même tu es compris dans les 60 000, ça veut dire que tu dois tout faire pour travailler cette année, pour gagner un autre toi-même. Qui comprend? Qui comprend ce que j'ai dit? 30 fois 2, ça fait combien? 60. 30 000 fois 2, ça fait combien? 60 000. 60 000. Et si tu es compris dans les 30 000, si on dit qu'on multiplie par 2, ça veut dire que toi-même tu fais quoi? Tu te multiplies aussi. Toi-même tu te multiplies. Ça veut dire que tu gagnes un autre toi-même. Alléluia. Chacun de vous cette année, il faudrait que le nombre que vous êtes ici, là, qu'on trouve que ce nombre-là a doublé. Vous n'avez pas dit Amen. Alléluia. L'ancien a fait comprendre aux adolescents la nécessité pour eux d'être sérieux dans toute leur conduite. C'est ainsi que Dieu sera avec eux et que même sans parole, leurs amis les suivront. L'orateur précise qu'il leur est difficile de gagner leurs amis à Christ parce qu'ils n'établissent pas de différence entre eux. À travers Josué 5, verset 15 et Josué 6, verset 4 dans la Bible, le pasteur a exhorté les participants à payer le prix dans la sanctification, à enlever de leur vie tout péché s'ils veulent vraiment servir Dieu. Des choses comme la masturbation, ça c'est le fléau des adolescents, ça détruit. Vous savez, quelqu'un qui était marié, le pasteur Mélier, quand il prêche souvent, il parle de ça. A écrit à mon collègue et dit, tu vois, même comme je suis marié, je me masturbe toujours. Ça veut dire qu'il souffrait. Si tu demeures dans ça, les démons qui sont derrière toi sont très nombreux. Les démons qui t'oppressent pour que tu demeures là-dedans. Sont mauvais.
Les démons de la masturbation sont très mauvais. Si vous êtes là-dedans, criez à Dieu pour en sortir. Et ils sont tellement mauvais. Quand un adolescent commence à être dans ce péché-là de la masturbation, il devient arrogant, fier. Il fait comme s'il connaît déjà le monde. Et il devient rebelle. En utilisant aussi Romains 13, verset 8 et Hébreux 12, verset 14 dans la Bible, l'accent a été mis sur l'importance d'être différent des autres, faire la paix avec tout le monde, mais surtout rechercher la sanctification qui prédispose à être un jour avec le Seigneur Jésus. Et l'esprit de l'enlèvement. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, si l'Esprit de Jésus est en toi, si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, oublie ce qu'on appelle l'enlèvement. Et c'est à travers cette vie de sanctification-là qu'on garde en soi l'Esprit de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois finir avec la rébellion. Tu dois finir avec l'orgueil, l'arrogance. Tu dois finir avec ce que vous appelez les petits mensonges. Il y a des gens qui sont ici, qui ne se parlent pas. Vous avez formé des groupes. Vous devez casser ces groupes-là. Alléluia. Tu dois faire la paix avec ton frère. Ne dis pas je m'en fous de lui. C'est je m'en fous de lui là. Tu vas faire aussi que Jésus va te tourner le dos. Si tu ne parles pas à ton frère, je vous dis la vérité. Écoutez bien. Beaucoup de personnes vont aller à l'enfer, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont menti, pas parce qu'ils ont commis l'immoralité sexuelle, mais parce que ton frère que tu vois, tu ne lui parles pas. Tu iras dans le lac de feu à cause de ça. Car la Bible dit que recherchez la paix avec tous. Avec tous là. Est-ce qu'on a dit avec celui qui est gentil? Est-ce qu'on a dit avec celui qui te fait des cadeaux? C'est avec tous. En ce qui concerne l'enlèvement, s'appuyant sur le passage biblique de 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15, l'orateur expose à l'assistance comment se déroulera ce grand jour. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Ceux-mêmes qui sont morts depuis 1900, depuis 1700, depuis les Pierre, les Jean, les Jacques, tous ceux-là. Alléluia. La chair, c'est-à-dire que cette fois-ci, ils auront des corps spirituels. Tout leur corps, même ceux qu'on a décapités, découpés, leurs corps vont se reconstituer. Alléluia. Leurs corps vont se reconstituer. Mais nous devancer. Et ils vont attendre. Nous qui sommes vivants, ça dit que le jour de l'avènement du Seigneur, quand il va revenir, nous qui sommes encore vivants, qui ne sont pas morts à cette époque, qui ne seront pas morts à cette époque-là, qu'est-ce qui va se passer? En un clin d'œil, nous serons, non, on ne sera pas d'abord enlevés, on sera changé. Parce que pour aller dans les airs, il faut avoir un autre corps. Il y a un corps, la Bible dit qu'il y a un corps terrestre et il y a un corps céleste. Donc, nous allons être changés en un clin d'œil. Alléluia. Nous allons avoir des corps célestes. Et nous allons être enlevés avec ceux qui étaient morts depuis, qui ont été ressuscités. Nous allons tous partir ensemble sur les nuées et être avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça va se produire.
Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Comment ça va se passer? D'où la nécessité de tout faire pour garder en soi l'esprit de l'enlèvement, parce que le Seigneur pourrait revenir à n'importe quel moment. Nous allons prier. Nous allons prier. Chacun de nous travaille pour se garder pur pour le Seigneur. Quel que soit le lieu où on t'envoie, quel que soit le lieu où tu te trouves, te garder pur. Alléluia. Qui a compris? Qui a compris? Si tu as compris, lève la main. Est-ce qu'on peut prier? Alors prions ensemble. C'est sur ces prières que le pasteur a bouclé son intervention. Aux différentes préoccupations des enfants, des réponses claires ont été données. Cet enseignement bénissant n'a pas laissé les participants indifférents. Adolescents et responsables du ministère aux enfants donnent leur impression. Nous voulons davantage dire merci au Seigneur pour cette 4e édition de la retraite béréenne qui s'est bien déroulée parce que par la grâce de Dieu, nos enfants ont massivement répondu. Nous attendons environ 300 enfants comme on le fait d'habitude. Là, nous sommes aujourd'hui à environ 700 enfants, y compris les ministres, environ 92 ministres et 600 et quelques enfants. Et cela nous réjouit parce que nous voyons qu'au fur et à mesure que nous avançons dans l'organisation de cet événement-là, les enfants répondent. Et aujourd'hui, cette année, ils ont massivement répondu. Nous bénissons le Seigneur donc pour la présence de ces enfants-là. L'autre chose également que je veux noter, c'est vraiment l'intérêt que les enfants ont porté au thème sur le retour de Jésus-Christ. Nous avons traité donc le retour de Christ, l'enlèvement, et puis nous avons décortiqué ensemble la parabole des 10 vierges. Nous avons vu leur intérêt parce que on les a vus donc lire la Bible, chercher à comprendre effectivement, et lors de nos différentes rencontres donc de résumés, de conclusions, on les a vus donc poser des questions, exprimer vraiment ce qu'ils avaient en eux comme souci, comme inquiétude par rapport à ces vérités-là. Et ensemble, donc, nous avons cherché les solutions, nous avons donné les réponses. Et c'est eux-mêmes encore qui viennent donner les réponses. Je m'appelle la sœur Magouillon Sophie. Mon frère et disciple, c'est Moni Josiane. Je viens d'Abobo. Moi, ce qui m'a vraiment marqué est que l'enlèvement ne prévient pas. Mais il y a des signes qui vont nous dire que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois enfant. Tout le monde sera enlevé. Ça dépend de tes œuvres que Dieu va mettre sur la terre. Je suis le frère Kofi Konan Salomon de la zone de Rivera. Et mon frère est disciple pasteur Léon Kwasi de la zone de Rivera. Pour ce qui est fait sur la retraite béréenne, ce qui m'a vraiment touché, c'est que, étant chrétien, il ne suffit pas vraiment d'être chrétien pour que le jour de l'enlèvement, on en fait partie. Il faudrait aussi être un vrai enfant de Dieu consacré et travailler de sorte à être sincère dans la voie du Seigneur. Pour ne pas que lorsque Jésus viendra et que l'enlèvement se fera, tu restes sur la terre. Pour la dame qui prêchait l'évangile, elle servait Dieu chaque jour. Mais elle n'était pas sincère parce que elle, dans la tête, c'est l'enlèvement. Mais elle allait prêcher l'évangile à une dame et elle a souhaité que cette dame-là reste sur terre le jour de l'enlèvement. Et cela l'a laissé sur terre lorsque cela est arrivé. Et cela m'a marqué parce qu'on ne doit pas mépriser nos frères. On doit rester en Christ, suivre la parole et nous consacrer. Pour que le jour où Jésus viendra, tous nos efforts ne seront pas en vain. Ce qu'il peut dire. Je suis le frère Kwaku Christ Onésime. J'ai pour faire disciple le pasteur Bossou. J'adore dans le sous-sol Cocody de Plateau. Ce qui m'a vraiment marqué durant l'enseignement du pasteur Douassaï, il a signifié par rapport à l'enlèvement que nous ne devons pas être endormis, assoupis. C'est-à-dire que tu es là, mais tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas totalement un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu vis des deux camps, en fait. Si le retour du Seigneur Jésus vient te trouver dans ces conditions-là, tu ne seras pas pris, tu seras laissé. Donc ça m'a beaucoup touché. Et puis il a parlé du fait que pour gagner nos entourages, nos amis, nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons être sérieux.
marcher dans les voies de Dieu pour pouvoir gagner ces personnes-là. Il ne faudrait pas que nous soyons comme eux, mais que nous soyons différents pour pouvoir les gagner. C'est ce qui m'a marqué. Gloire à Dieu. Je suis la sœur gérée par Daniel Kéadi de la zone de Cocody. Mon frère de disciple, c'est la sœur Léthienne Marguerite, ministre aux enfants. Alors, dans cette rencontre, ce qui m'a marqué, c'est les exposés que nous avons eu à faire dans les groupes. Ces exposés-là nous ont permis de comprendre certains trucs sur l'enlèvement, le retour du Seigneur Jésus-Christ et la parabole des 10 vierges. À travers ces exposés, nous avons compris des choses essentielles concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement. Donc c'est ce qui m'a marqué un peu dans cette rencontre. Amen. Bien vrai que la retraite béréenne ait été conçue pour permettre aux adolescents de recevoir la nourriture spirituelle, celle qui donne des forces physiques n'a pas été ignorée. Le comité cuisine au sein du ministère aux enfants s'est attelé de concocter des mets pour la satisfaction de tous les participants. Sous la direction de la sœur Viviane Abou, le menu de cette retraite est composé de 4 mets pour les 2 jours, à savoir le tchèp au poisson, le soja, la tiéké et le pain fourré. Sur pied depuis ce matin, elle est au four et au moulin avec ses co-ouvrières. Et au niveau de la cuisine, tout s'est bien passé. Ça a été difficile dès le départ parce qu'on n'avait pas assez de fonds pour faire la cuisine. Mais le Seigneur a suscité au moins un fonds. Nous avons commencé pour la cuisine du midi. Et par la grâce de Dieu, avec ce que les enfants sont venus réunis, on va pouvoir faire la nourriture du soir ainsi que du mets. Les enfants sont venus en grand nombre. Je bénis le Seigneur pour la présence des enfants et je prie que le Seigneur nous donne la force pour pouvoir faire la cuisine au goût des enfants et que les enfants soient rassasiés. Après une longue attente, c'est finalement à 17h que le déjeuner fut prêt à être servi. Mais à tour de rôle, chaque enfant reçut son plat avec action de grâce. Gloire à Dieu, je suis la sœur Providence et je suis faite ici par le pasteur Traillé. Nous sommes actuellement à la retraite béréenne en train de prendre notre déjeuner. Je dis merci à Dieu pour toutes les sœurs qui se sont mobilisées pour nous faire ce merveilleux repas. C'est du tchèp avec du poisson. Je rends grâce à Dieu car c'est vraiment délicieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis la sœur Angéline, je professeure de disciple, la sœur Yao Pélagie. Je vais dire merci au Seigneur pour cette rencontre et nous sommes précisément en train de prendre le déjeuner et c'est bien fait. En tout cas, j'ai aimé le plat. C'est Traoré Sarah, je fais disciple pasteur Kwasilions. Je veux dire merci au Seigneur qui a permis que cette rencontre ait lieu. Nous sommes en train de manger notre déjeuner, c'est super, c'est tellement doux. Et je bénis le Seigneur qui a permis que cette rencontre vienne à l'existence et que le repas soit bien fait. Amen. Contre toute attente, le tchèp qui était le déjeuner ne put suffire à cette file interminable. Je suis la sœur Chrysalie Nadège, et pour faire le disciple, maman Marguerite Lombé, et je suis de la zone de Yopougon. C'est vrai qu'au départ, nous avons fait le riz gras, disons kep pour les enfants. Il y avait même déjà, en tout cas, il y avait fait 3 marmites pour les enfants. Et effectivement, on a constaté que ça n'a pas suffi, parce que les enfants sont venus aujourd'hui en grand nombre. Certains sont inscrits au cas. Certains à la veille se sont inscrits. Et quand c'est comme ça, la cuisine, c'est difficile parce qu'on ne maîtrise pas le nombre des enfants qui vont venir participer à la rencontre. Donc comme ça, on ne peut pas faire provision pour tous ceux qui doivent venir. Donc on évalue et on prépare une certaine quantité plutôt. Et ce qui a fait que la nourriture n'a pas suffi. Je suis la sœur Koulibaly Juliette, épouse à dépôt. Et je suis chargée de recueillir les différentes contributions des enfants pour la retraite béréenne. Et il faut dire que depuis, je vais dire 3 semaines ou voire 1 mois, l'annonce a été lancée au niveau du temple, l'information a été lancée disant que nous avons une retraite concernant les adolescents. Et on n'a pas vu d'affluence. Et il faut dire que l'affluence même c'est faite aujourd'hui. Parce que j'ai eu plusieurs enfants, plusieurs cas que j'ai enregistrés aujourd'hui. Et le nombre même s'élève jusqu'à 500, 515. Disons, le dernier à être inscrit, même c'est à 18h là qu'il a eu à s'inscrire. Donc, il faut dire que ça met un peu du retard au niveau de la cuisine et puis de l'organisation. Donc,
nous encourageons les parents à s'inscrire un peu plus tôt pour pouvoir permettre au comité d'organisation de mieux s'organiser. On va dire la cuisine, l'hébergement et autres. Parce qu'on n'avait pas le nombre exact d'enfants qui allaient être présents à la retraite. Donc c'est ce matin-là que on a été submergés par le nombre. Nous sommes plus que 500, on va dire, sur le site. Et nous encourageons vivement les parents. Lorsque l'annonce est lancée, que les parents se mobilisent dans les zones, dans les sous-centres, afin de permettre aux organisateurs de mieux organiser la rencontre. Face à l'épineuse question des inscriptions tardives qui crée des difficultés dans pratiquement toutes les rencontres de l'Église, voilà ainsi présentée la conduite à tenir pour une meilleure organisation des activités prochaines. Précisons que le nombre important d'enfants présents à cette 4e édition est quand même le résultat du premier siège de prière de 24 heures du ministère aux enfants de Côte d'Ivoire qui s'est tenu du 7 au 8 février 2026 et qui a mobilisé 50 ministres. À Jésus-Christ revienne toute la gloire. Ainsi s'achève la 4e édition de la retraite béréenne. C'était une retraite riche en enseignements, en révélations, en connaissances. La joie, le partage, la communion fraternelle étaient également au rendez-vous. Merci pour votre aimable attention. Nous vous disons à très bientôt pour la 5e édition qui se tiendra certainement le premier week-end des congés de Pâques. Cette fois, elle tournera autour du but quinquennal. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.